Donc bonjour à tous, je suis en compagnie de Clovis ici, qui a pris généreusement quelques minutes, qui prend généreusement quelques minutes pour partager son expérience de coaching. Donc Clovis, est-ce que tu peux d'abord te présenter et voilà, dire ce que tu fais? Ouais. Bon, je vais pas refaire tout mon parcours de vie, trop long, trop compliqué, mais je suis archi de formation. J'ai pas été jusqu'au diplôme, donc j'officie en tant qu'archi d'intérieur. J'ai ça. Je suis également coach. J'accompagne les personnes. Et là, je suis en train de monter une structure en association, un cabinet d'archi Habitat Conscient où on est 4. Et à côté enfin, en parallèle, en complément de ça, je suis en train de développer, de créer et de développer une méthode de rencontre de soi au travers de la relation à l'habitat. Voilà. Ok, super, vaste travail, ô combien passionnant j'imagine. Ça n'existe pas ça sur le marché ça? Non, 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 je me suis rencardé. Il existe une offre un peu dans l'idée, mais bon, voilà. Non, pas encore, non, effectivement. Ok. Ok, qu'est-ce que tu peux dire là voilà, de ce qu'on a fait ensemble comme travail? C'est quoi les grands changements que tu as vus ou les grands apports que tu as pu obtenir? Euh, Enfin, on pourrait en parler des heures, évidemment, hein. C'est difficile de résumer en quelques minutes un travail de fond aussi riche, mais je crois que vraiment l'apport principal pour moi qui a été fait pendant ce travail, en tout cas ce premier travail, ça a été vraiment tu m'as permis vraiment de mettre enfin en cohérence, en harmonie et enfin de relier, on va dire vraiment, ce que j'appellerais ma vie intérieure, voilà, enfin ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi, et ma vie extérieure, c'est-à-dire ma vie matérielle, ma vie concrète, la matière, le job, etc. Pour moi, si tu veux, avant qu'on travaille ensemble, j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi, ça sans souci, depuis un bon moment. Mais si tu veux, il y avait vraiment Clovis avec ma vie, moi, intellectuelle, spirituelle, etc. Et la vie matérielle, professionnelle, etc. C'était deux univers bien distincts. Je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. Mais vraiment, moi, c'est ce que m'a permis notre travail ensemble, c'est vraiment de mettre les deux en regard, en fait, l'un de l'autre. Pas simplement adapter l'un à l'autre, mais mettre les deux en regard et se rendre compte que l'un était le reflet de l'autre. Et du coup, commencer, démarrer une relation complètement différente, en fait, de l'un par rapport à l'autre. Ok, Si je dois résumer vraiment en un point essentiel, c'est celui-ci, quoi. Voilà. ok. Ok, du coup, ça a changé quoi après dans ta manière de faire ou ta manière d'être? Ouais, c'est énorme. Si tu veux, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais déjà entamé un bon chantier dans ma vie, hein, puisque j'avais quitté le salariat, je m'étais mis à mon compte, etc. Mais ça m'a permis vraiment de me poser les vraies questions de fond, c'est-à-dire qu'est-ce que je construis dans ma vie, en fait, et pourquoi je le construis, tout simplement. Euh, euh, ça paraît un peu sommaire dit comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est des questions qu'on se pose pas si souvent que ça, ou en tout cas, quand on se les pose, ça reste théorique, en fait. Ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et puis, bah oui, mais il y a les factures à payer, etc. Alors qu'en fait, c'est pas deux sujets différents, en fait. Je crois que on devient épanoui quand les deux sont autant en harmonie que possible. Je sais pas s'il y a une harmonie parfaite totale et une utopie ou pas, mais en tout cas, plus on tend à ça, plus le plaisir et le bonheur, on va dire, est continu et constant dans tout ce qu'on fait, quoi, dans chaque instant, quoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est-à-dire que mon travail, vraiment concret, me nourrit en tant que personne, et moi, en tant que personne, je nourris et je génère mon travail, en fait. Donc c'est vraiment c'est une grosse prise de responsabilité en fait par rapport à sa propre vie en fait d'être un vrai créateur de son existence quoi. Voilà. Ce qui est quand même pas rien quoi. Ok.
Et le tout avec une efficacité de malade, en fait, c'est surtout ça, quoi. Moi, j'avais toujours beaucoup travaillé sur moi, encore une fois, mais tout seul, tu vois, et dans mon coin et dans un univers isolé, on va dire Clovis à l'intérieur et Clovis à l'extérieur. Et là, tout à coup, de fonctionner en relation comme ça, ensemble, ça a été je dirais, une accélération assez incroyable, quoi. Ok, et du coup, en quoi c'était différent de ce que tu avais déjà fait sur le travail sur toi? La plus grosse différence, vraiment, c'est l'efficacité, moi, je dirais, surtout. Le fait de travailler avec quelqu'un comme toi, en tout cas avec toi, parce que j'ai pas d'expérience comparable, donc voilà, qui vraiment, parce que moi, ce que j'ai aimé dans le travail avec toi, c'est ta disponibilité, mais pas uniquement factuelle. C'est vraiment une posture de disponibilité et qui me permettait en permanence de vraiment me renvoyer à moi-même. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est beaucoup plus efficace à faire avec quelqu'un. En fait, de cet effet de se regarder, c'est une vraie mise en perspective pour moi, quoi. En fait, quand on se regarde uniquement soi, il peut y avoir un côté un peu plat, un peu projeté, un peu borné, un peu plein de choses. Alors que là, tu as coup d'additionner deux points de vue comme ça permet de prendre un degré de recul supplémentaire qui permet d'aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement au cœur des vraies questions et des résolutions. Ok, et du coup, cette efficacité-là que tu as mesurée, est-ce que tu la réutilises ou est-ce que dans ton quotidien, est-ce que toi aussi, tu as gagné en efficacité finalement? Ah ben, c'est clair. Ok. Euh, c'est Tu as clair. des exemples de ça? Pardon? Tu as des exemples de ça? Où tu es plus efficace qu'avant? Ouais, mais alors, en fait, si tu veux, presque, c'est tellement le cas que la question se pose plus, en fait, pratiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être passé complètement dans un autre mode. C'est-à-dire que je ne me soucie presque plus de l'efficacité de ce que je fais. C'est-à-dire que je fais ce qui est juste pour moi de faire au moment où je le fais. Donc forcément, la notion presque, je tire un peu des grands traits. Il y a toujours certaines limites à tout, mais j'ai grosso modo la notion presque d'effort a quasi disparu en fait de ma vie en fait. Voilà, ça sera un réel. Et l'efficacité. Si tu veux, c'est-à-dire que tu m'as poussé vraiment euh, euh, à mettre en place des actions que s'il n'y avait pas eu le travail entre nous, mais peut-être que j'aurais mis des mois ou des années à mettre des choses en place, à juste prendre des décisions, mettre en place des actions. Il aurait fallu que j'attende que tout soit parfait, que tout soit réfléchi, que tout soit bordé, que tout soit sûr avant de me jeter. Alors que non, toi, tu as su me montrer que certains choix sont juste dans l'instant et que c'est du coup dans l'instant qu'il faut les mettre en pratique et puis voir ce que ça donne en fait. C'est ça que j'appellerais de l'efficacité en fait. C'est pas tellement une question de résultat, c'est une question il y a une perception, on met en action, on débriefe, on voit ce que ça donne et on avance avec ça. De moins tergiverser et puis être dans l'action concrète, quoi. Ouais, complètement. Ok, Complètement. ok, ok. Hum, Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la forme ou ouais, sur notre manière d'échanger? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu as été des fois un peu euh, Alors, en retrait, mais je veux dire surpris au sens oh, interpellé alors, ce qui est bien, c'est que non, pas trop, parce qu'en fait, j'avais pas d'expérience vraiment comparable avant. Donc, si tu veux, j'avais pas tellement pu projeter de hein. grand-chose. Donc, si tu veux, quelque part, tout était une surprise et à la fois, et à la fois rien n'en était une, quoi. Maintenant, ce que je pourrais en dire, ce que j'ai apprécié, enfin, ce que j'ai noté, encore une fois, sans point de comparaison, mais c'est vraiment l'impression d'avoir une relation de travail complètement sur mesure. Vraiment. J'ai l'impression. Enfin, encore une fois, c'est là où je parle de ta disponibilité, c'est-à-dire vraiment, j'avais pas du tout l'impression que toi, tu avais suivi, tu avais un espèce de protocole, un programme pour les 3 mois de travail ensemble, ou etc. C'était vraiment
Mm. Il est juste regardé à l'instant où c'est bon de le regarder. Ça, c'est très agréable. Ça, c'est le premier truc que je noterais. Euh, une deuxième chose que je noterais, c'est le respect en fait de de qui je suis, qui j'étais, enfin, qui est là en tant que Clovis, avec les atouts, les limites, les choses comme ça, et à partir de ça, tout en ajoutant là-dessus des nouvelles perspectives et des nouveaux outils. Enfin, moi, par exemple, qui ai toujours été très mental et spirituel, on va dire, un des gros apports de notre travail ensemble, c'est que moi, quasiment tous les déblocages, tous les vrais switches qui se sont faits dans notre travail ensemble, c'est énormément passé par le corps, par exemple. Mm. C'est un outil que je n'utilisais pas du tout, en fait, mais pas du tout. Alors que avec toi, ça a été beaucoup ça. J'en ai même un peu Ouais. pas toujours été de tout repos, parce que tu as l'air tout doux, tout sympa comme ça, et c'est le cas, mais je peux dire que le travail derrière, il y a eu des fois, il fallait un peu. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant ça. Quel genre d'expérience au niveau corporel t'as vécu du coup? Truc incroyable. Je crois qu'après, dès la première ou deuxième séance, je ne sais plus, euh, on a été regarder quelque chose de précis et assez crucial chez moi. Derrière, pendant 2-3 heures, j'ai été pris de sensations de froid impossibles à résoudre, enfin vraiment un truc incroyable. Et pendant une semaine, j'ai été dans un état de fatigue incroyable. Enfin vraiment, il y avait vraiment un truc, mais purement corporel. Le mental, derrière, il ne comprenait même pas ce qui se passait. Mais ce qui était très libérateur, en fait, justement, cette prise entre guillemets, de pouvoir du corps m'a permis de faire un peu des vacances, en fait, au mental. Donc ça c'était top. Pour autant, je ne rejette pas du tout le mental, ça reste un outil hyper performant chez moi. C'est juste que voilà, il y a d'autres voies d'accès, d'autres grilles de lecture qui sont venues se mettre en plus dessus. Ok. Et du coup, comment tu as vécu ça, le fait d'être plus concerné au niveau corporel, euh, même touché, même, voilà, même pas bien, comme tu disais, par certains moments. Comment tu as vécu ça? Je veux dire, t'as continué pour autant, donc ça c'est pas. Ben, si tu veux, quand tu sais que le truc se passe, c'est-à-dire que parce que quand tu le vis dans ton corps, enfin, à un moment donné, tu peux pas nier, quoi. Le mental, tu peux souvent arriver à te raconter des histoires, hein, le corps, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi, c'était peut-être pendant le premier mois, je crois que j'ai passé en revue toutes mes vertèbres, hein, une par une, séance après séance, j'avais le dos qui craquait. Bon, bah ça, tu peux pas le nier. Donc, si tu veux, quelque part, peu importe les histoires mentales que tu peux te raconter là-dessus, il y a ça qui se passe. Donc, tu te dis, ben, on continue, on va voir. Bon, après, moi, j'ai toujours eu ce naturel quand même purement curieux déjà, d'être intéressé par l'expérience, voilà, et d'en apprendre sur moi, sur la vie. Donc, c'est aussi un de mes moteurs, c'était aussi tout simplement ça. Et après, c'est vrai que il y a un espace particulier qui s'est créé, si tu veux, pendant les 3 mois ensemble. Mais par contre, ce qui est clair aussi, c'est que j'ai l'impression que les bénéfices, les vrais bénéfices fondamentaux sont mis en place une fois que le travail s'est terminé. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu tout un processus. Je me disais, bon, bah, on y va, on va voir, tac, 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 tac. Mais c'est une fois que le travail a été terminé et que là, j'ai entre guillemets, récupéré tout ça et que j'ai pu le mettre dans ma vie, que là, j'ai vu les vraies transformations, en fait. Ok. Ouais, ok. Ok. Et du coup, tu t'es réengagé là il y a peu de temps pour continuer l'aventure. Ouais. Euh, Pourquoi? Pourquoi bah, déjà, justement, après avoir expérimenté ça et de me rendre compte qu'il y a un vrai pouvoir de transformation, parce qu'en plus, c'est intéressant de voir que cette réelle capacité de transformation, elle a été possible par notre travail ensemble, mais qu'en même temps, elle n'est due qu'à moi quand même, en fait. C'est-à-dire que enfin,
tu as mis en place, on a fait ce qu'il faut pour que je ne rejette pas la responsabilité de la transformation sur toi, en fait. Moi, j'ai l'impression que ce qui a été fait ensemble m'appartient totalement. Et je pense même que les résultats sont à la hauteur de l'engagement que moi, j'ai mis dedans, en fait. Autant les bénéfices que les limites éventuelles, en fait. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ça veut dire que le niveau d'ouverture avec lequel tu arrives permet de recevoir plus ou moins en fait. Bah, pour moi, c'est une évidence. Ok. Ah, ouais. C'est une évidence. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai souhaité repartir sur un travail avec toi. C'est entre autres parce que moi, j'ai senti que moi, j'avais bougé dans mon niveau d'exigence, dans ma capacité d'engagement, enfin dans tout un tas de choses. Enfin, je veux dire concrètement, en plus, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et je me suis dit, bah voilà, du coup, c'est un nouveau terrain, donc allons voir. Allons voir de nouveau sur cette base-là avec un autre niveau un autre en fait, je dirais même pas supérieur, en tout cas un autre, parce que c'est une avancée plus qu'une élévation en fait. Moi j'aime bien ce truc-là. Et ouais, et je sais que j'ai des nouvelles, complètement des nouvelles motivations, une nouvelle disposition, et ça m'a. Mais puis de toute façon, honnêtement. Moi, travailler avec toi, ça a été probablement une des 10 meilleures décisions de ma vie. Voilà. Je sais que 10, ça fait beaucoup, mais il y en a eu des sacrément bonnes aussi. Hein, donc bah, je veux dire, voilà, quand une décision est bonne, on y retourne. Quoi. Enfin, pourquoi, pourquoi s'en priver, en fait tout simplement. Tu me demandes pourquoi je me engage, mais j'ai envie de te retourner la question. Pourquoi je ne le ferais pas, en fait, tout simplement. Pourquoi je ne le ferais pas. Je ne vois pas de bonne raison pour ne pas le faire, en fait. Ok. Ouais. Ok. Ok. Allez, le gros point ou les deux gros points qui t'ont vraiment le plus apporté, c'est quoi? Tu avais à résumer le truc vraiment. Je dirais que c'est à la fois tellement vaste et tellement subtil que c'est un exercice difficile là, que tu me demandes, quoi. Ouais. Mais je crois que j'avais dû te l'envoyer ça comme message à un moment donné, mais c'est-à-dire que vraiment, je crois que notre travail ensemble m'a permis vraiment de me considérer moi, non pas comme un objectif, c'est-à-dire arrêter d'attendre quelque chose de particulier de moi dans le futur ou etc. De placer un état désiré au loin, en fait. Tu vois, mais en fait, de prendre ce que je suis moi maintenant sans jugement, parce que c'est ce que toi tu renvoies. C'est-à-dire que toi tu regardes ce qu'il y a, tu me regardes moi sans aucun jugement. Ça me permet à moi de le faire, avec tout ce qu'il y a de merdique, tout ce qu'il y a de fabuleux. Voilà, juste de regarder ça et de se dire que bah, ça, c'est les cartes que j'ai en main maintenant. J'en ai pas d'autres. On peut dire tant mieux, tant pis. En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Ça paraît hyper simple, dit comme ça, mais sauf qu'en fait, c'est juste une posture, mais qui est complètement révolutionnaire, moi, je trouve, en fait, dans la manière de vivre sa vie. Vraiment, s'il fallait vraiment résumer, c'est ça. Pour être plus concret sur ce que j'ai fait dans ma vie, le business, le truc, etc. Mais ça, c'est perso, donc c'est pas transposable à d'autres personnes. Et du coup, un apprentissage ou quelque chose qui s'est passé au cours de l'accompagnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête comme ça de l'apprentissage majeur, j'ai envie de dire, ou celui qui t'a le plus interpellé? Peut-être que là, tu viens de parler, mais. Ouais, c'est ça. Bon, là, il y a plusieurs réponses qui me viennent. Déjà, il y en a une déjà qui est évidente, c'est que moi, j'ai la prétention d'être utile à l'autre, tant par le métier d'architecte que par le métier de coach, que par la symbiose des deux, que en tant que parent, que en tant qu'ami, etc. Si tu veux, je trouve que je me dois de m'appliquer à moi-même un certain niveau d'exigence, en fait.
euh, pour tenter d'apporter le meilleur aux autres et à moi-même, en fait, parce que ça, par exemple, ça c'est un apport qui a été pas évident pour moi à faire, c'est-à-dire que j'ai toujours été tourné vers les autres, chercher à produire le meilleur de moi pour les autres. En revanche, ce que je ne cherchais pas tellement à faire, c'est à produire le meilleur de moi pour moi, quoi, en Mm, fait. mm, 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 mm. Ok, ok, Ouais. ok, Ça, c'est hyper perso. Voilà. ok. Ça, c'est ma composante et je crois que le vrai, ouais, je crois que c'est ça qui a été le plus radical en fait dans cette histoire-là, dans cette aventure-là. Et puis encore une fois, ce côté hyper disponible. Moi, je suis quelqu'un d'assez artiste, rock'n'roll, etc. Donc, j'aime bien aussi cette fluidité, cette souplesse aussi dans le travail, c'est-à-dire de découvrir ce qui est là. Voilà, on démarre un travail ensemble. Ok, il y a des intentions, voire des objectifs, mais bon, en même temps, je sais et on sait que ça se trouve, ça peut repartir à 180 degrés à la moindre occasion. Et ça, moi, je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça chouette. Ok, ok, super. Allez, dernière question, si on élargit un peu le cadre, est-ce que tu as vu des répercussions, je sais pas, ou sur ton entourage, ta façon de bosser, tu m'en as parlé un petit peu, tes proches, je sais pas, qu'est-ce que tu peux C'est dire? clair. C'est clair. C'est-à-dire que si tu veux, je pourrais même pas citer d'exemple précis. Enfin, je pourrais, mais c'est tellement en fait un changement qui est essentiel, fondamental, euh, que ça infuse tout, en fait. C'est pas d'habitude, le coaching dans l'état d'esprit des gens, je crois, c'est tu prends un problème bien précis et tu le traites, quoi. Je trouve que le travail qu'on a fait ensemble, et c'est ce à quoi je tends aussi moi-même avec mes clients, par exemple, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus fondamental que ça. C'est-à-dire produire des vraies transformations qui sont vraiment à l'origine, à la base de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on le fait, de comment on le regarde, de comment on va se regarder, évoluer, comprendre, se remettre en question. Du coup, cet objectif est tellement atteint, le fait que ce soit vraiment total, que moi, j'en vois des répercussions, effectivement, dans tous les domaines. Dans ma gestion de l'argent, dans ma gestion du business, dans ma relation avec mes enfants, euh, dans ma relation avec les proches, dans ma relation avec moi-même. Euh, voilà. J'ai arrêté de chercher à avoir raison. Voilà, je crois que c'est un des trucs qui a switché. Euh, et du coup, je suis disponible à l'expérience, tout en sachant que l'expérience qui est la mienne en continu, c'est la mienne. Voilà, vraiment. Moi, en tant que Lovis, donc je la vis telle que je peux et que je dois la vivre et j'en fais ce que je peux et ce que je veux. Donc oui, des implications, il y en a eu de partout, quoi. Ok. C'est subtil, mais néanmoins radical. Et surtout, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est vraiment le fait d'avoir vraiment une vraie, euh, une vraie sensation de cohérence, en fait. Euh, Tu vois, pour moi, quelqu'un de très mental, comme je te disais, et je le suis toujours, le mental, ce qu'il fait volontiers, c'est de bien partitionner, sectoriser, tac, 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 ranger les trucs, tiens, ben, tel problème, on va le traiter de telle manière, etc., ce qui est fabuleux. Et donc, je traitais tout comme ça. C'est ce que je te disais, la vie intérieure, la vie extérieure. Là, tout à coup, on a recréé du lien dans tout ça, une Mm. cohérence dans tout ça. Et Clovis est en permanence en train de relationner avec Clovis aussi, quoi. C'est-à-dire, je regarde ma vie comme étant ma production, et donc ça m'apprend des choses à mon sujet. Mm, ok. Et, c'est Ok. Chouette. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais partager quelqu'un qui hésite à se faire coacher? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? il ou elle peut faire comme il ou elle veut, bien évidemment. C'est hyper respectable, mais moi, enfin, voilà, je regrette aucun de mes choix de manière générale, hein, mais vraiment, moi,
travailler avec toi, je leur dis, c'est sans problème une des 10 meilleures décisions de ma vie. Après, c'est clair que hésiter, je pense que c'est normal. C'est parce que forcément, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas. Mais c'est ce qu'on fait un peu dans toute la vie. Et les décisions, il ne faut pas oublier qu'elles se prennent en peu de temps. En fait, il n'y a pas besoin de tergiverser. Il faut essayer d'être un peu honnête avec soi. Et c'est surtout, je reproduirais, on va dire, le conseil constat. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, les résultats sont à la hauteur de l'engagement, en fait. Mmh, mmh, mmh. Si tu es vraiment décidé à te bouger toi-même, parce que toi, tu fais un boulot d'enfer. Enfin, je veux dire, toi, Baptiste, en tant que coach, c'est magnifique, quoi. Mais si la personne en face, elle n'est pas engagée, je pense qu'il ne va rien se passer, en fait. Donc, il faut juste se mettre au clair avec soi-même. Est-ce que vraiment tu es décidé à bouger ou pas? Voilà. C'est tout. Et si tu es décidé à bouger, il n'y a juste pas à hésiter une seconde, quoi. Surtout qu'en plus, moi, ce dont je suis content, c'est qu'avec toi, j'ai trouvé encore une fois cette disponibilité et l'accompagnement sur mesure, quoi. Même là, quand on a abordé le deuxième travail ensemble, dire moi, je suis arrivé avec mes envies, mes attentes, mes trucs, j'aimerais qu'on l'aborde comme ça, etc. Tu as su être à l'écoute, dire bah, oh, ah, ok, tiens, ça me surprend, ça me challenge, mais bah, donc du coup, allons-y. Donc ça, c'est juste, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Voilà. À la personne qui hésite, je lui poserai cette question-là, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Juste, vas-y, quoi. Ok. Allez, 3 mots pour finir là. 3 mots pour résumer. Si tu avais 3 mots pour résumer, ou 2 mots, allez, 3 si tu es généreux. Ouais. Ouais, alors, intense, Mhm. intense, radical, mais euh, mais accueillant, quoi. Ça fait 4 mots. Oh, le mais, il compte pas. Ok. Ouais. Faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur. C'est pas forcément confortable, d'accord, mais le bénéfice de la sortie, il vaut largement la chandelle. Hein. Largement. Ok. Largement. Ok. Eh ben, merci Clovis pour ce partage. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ah oui, c'est clair. Salut. Ciao. Salut.